Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect Tech. Bonjour madame. Bonjour. Ce serait quoi au fond, si on voulait donner la bonne définition? On connaît tous évidemment quand on prend son billet SNCF Connect, mais SNCF Connect Tech, ce serait quoi la bonne définition? La bonne définition, c'est tout est dans le nom. SNCF Connect Tech, SNCF Connect pour effectivement l'application, j'espère que tout le monde a dans son téléphone, l'application, le site web, donc le service tout en un des mobilités, et puis d'autre part la partie tech qui sert évidemment SNCF Connect et qui est très bien démontrée à travers SNCF Connect, mais cette partie tech sert également d'autres clients, d'abord des clients au sein du groupe SNCF, et puis depuis quelque temps des clients et sert à adresser d'autres clients, des autorités organisatrices de transport par exemple, qui ont besoin de se doter d'outils pour faciliter les mobilités sur leur territoire. Alors vous venez de prononcer le mot clé, c'est le mot mobilité, ça recouvre quoi au-delà du slogan ? Alors, mobilité, pour nous, c'est assez simple. Dans notre activité business to consumer, donc B2C, donc SNCF Connect, c'est mettre à disposition de l'ensemble de nos utilisateurs toutes les mobilités durables. Alors, la colonne vertébrale de notre activité, c'est évidemment le train. Donc, vous avez le train, mais également tout ce qui vous permet de faire le premier ou le dernier kilomètre, puisqu'on peut constater que... Exemple, les transports publics, vous avez la possibilité d'avoir tous vos itinéraires avec des transports publics, donc pour vous amener jusqu'à une gare ou repartir d'une gare. Évidemment, prendre vos billets. On a une grosse trentaine d'agglomérations qui nous permettent de vendre leurs billets de transport. On illustre également les agglomérations qui ont mis leur transport public sous forme de gratuité, l'ont mis à disposition sous forme de gratuité. Donc, transport public, taxi, VTC. Là, c'est moins connu, effectivement. C'est moins connu, c'est plus récent aussi. Location de voiture, vous pouvez louer une voiture sur SNCF Connect en partant d'une gare ou pour vous rendre à une gare. Vos liens avec la maison mère, avec la SNCF, vous êtes une filiale. On est une filiale. Vous avez un degré d'autonomie... Complètement indépendant. Alors indépendant au sens où nous avons notre propre PNL. On est sur la tribune business, donc je me permets d'employer ce type de terme. On a notre propre PNL et on développe notre activité pour rendre des comptes effectivement à notre actionnaire qui est aussi le groupe SNCF. L'innovation, c'est au cœur de votre métier. Là aussi, ça recouvre quoi? Par exemple, on est en cette rentrée 2025. Après, vous faites, j'imagine, un peu un bilan de l'été. Je crois que ça a plutôt bien marché, vous allez nous le confirmer. Mais si je vous dis innovation, vous me répondez quoi? Alors, merci d'utiliser et d'employer ce terme, puisque nous avons une raison d'être au sein de SNCF Connect Tech qui est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. On a parlé de mobilité à l'instant, et innover, c'est le premier mot. L'innovation, ça peut être des grands mots et ça peut être des petits actes au service de chacun. Nous sommes beaucoup dans les petits actes au service de chacun. Petits actes, c'est la manière dont, sur votre téléphone, vous allez accéder rapidement à vos billets, rapidement à l'information voyageur, vous accompagner au quotidien. Et ça progresse, par exemple? Et ça, vous améliorez sans cesse? Sans cesse, on fait à minima, je dis bien à minima, une mise en production par semaine sur SNCF Connect, par exemple. Mais cette même innovation va se retrouver dans tous les outils que nous produisons pour nos autres clients. Mais c'est aussi l'utilisation, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, de l'intelligence artificielle. Je reprends l'exemple de SNCF Connect. Quand vous dialoguez avec le chatbot de SNCF Connect, vous avez derrière un moteur d'intelligence artificielle qui va vous répondre et vous aider, vous accompagner. Donc vous réfléchissez aussi, j'imagine, pas seulement sur le court terme et la prise de billets, mais sur le moyen ou le long terme. La stratégie Forward 2030, j'ai regardé ça en préparant cette émission, et Tesmo, c'est quoi? C'est quoi la perspective? Alors, la perspective, effectivement, on se projette dans les 5 ans qui viennent avec un vrai bouleversement du secteur des mobilités, du secteur de la tech d'une manière générale. Tesmo, c'est la marque commerciale que nous avons choisie pour promouvoir nos activités tech. Donc, je vous ai expliqué au début que c'était nos deux jambes, nos deux métiers SNCF Connect Tech. Donc, ce métier de la tech, nous l'incarnons à travers 2 activités. Une activité de service numérique assez classique. On développe des applications et des services numériques pour nos clients
à façon, et puis une activité d'éditeur de logiciels. On a un portefeuille de logiciels spécialisés dans le secteur des mobilités. Et à nouveau, je vous l'ai dit, on va viser un certain nombre de nouveaux clients au sein du groupe et puis en dehors du groupe SNCF, notamment les autorités organisatrices de transport. À travers à la fois SNCF Connect sur le monde du B2C et Tesmo sur le monde du B2B ou du B2G, Business to Government, ce que l'on va chercher à faire, c'est globalement renforcer l'expérience client, l'expérience utilisateur. Ça, c'est notre, j'ai envie de dire, notre étoile polaire pour l'ensemble de nos activités, mais également aller conquérir de nouveaux clients en France, à l'international, et bien sûr renforcer la pérennité et la stabilité de nos activités. Comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence, à la nouvelle concurrence? Ça change la donne, ça modifie votre stratégie, ça vous oblige aussi à faire encore plus d'innovation. La concurrence est toujours une bonne nouvelle parce que c'est un levier de stimulation et d'innovation, puisque vous avez cité le mot tout à l'heure, et ça nous pousse à aller toujours plus loin pour nos clients et pour nos utilisateurs. Ça a un impact sur les prix, c'est un vaste sujet dont on parle souvent, les prix de la SNCF. Est-ce qu'on pourrait imaginer des changements à venir sur cette question-là, ou vous êtes plutôt satisfaite du modèle qui fonctionne aujourd'hui? Les résultats sont bons. La nouvelle neutre, de mon point de vue, c'est qu'en fait, les prix n'ont aucun impact sur notre activité à proprement parler, puisque ce n'est pas nous qui les fixons. Nous distribuons les billets pour les Français. Et en fait, notre job, c'est de nous assurer qu'on va proposer le meilleur tarif qui va s'appliquer aux conditions du client. Donc, parfois, ça passe par proposer une carte avantage, une carte liberté qui s'adapte aux activités, aux usages du client. Ceux qui râlent en disant mais le prix d'un billet SNCF c'est cher, vous dites quoi? Je dis regardez l'ensemble de la gamme et regardez tous les services qui vous permettent de trouver des meilleurs prix. Vous êtes aujourd'hui rentable, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. L'atterrissage fin 2025, c'est dans les mêmes eaux. À peu près, donc ça, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Et la rentabilité également. Et la rentabilité également. Quel, je dirais, de votre point de vue, l'objectif numéro 1, de votre point de vue, encore une fois, réussi en 2025? De quoi êtes-vous la plus fière? 2025, en fait, c'est une année de transition. C'est une année dans laquelle on lance la marque Tesmo. Je me place au niveau de SNCF Connect. Exactement. On lance la marque Tesmo et on commence à exister sur le marché à travers cette marque. Et on doit transformer l'essai encore plus en 2026. Et puis, sur SNCF Connect, c'est la très grande fidélité de nos clients. On a plus de 20 millions d'utilisateurs sur une année. C'est toujours difficile de mesurer les téléchargements et les usages avec la variété des usages qui sont les nôtres. Mais en 2024, on avait 16,5 millions de clients. Donc, un client pour nous, c'est une adresse mail et une carte de crédit. C'est un client qui paye. Donc, si nous voyageons ensemble et que j'achète le billet pour vous, en fait, il n'y aura qu'un seul client, mais il y aura 2 passagers. Et il pourra y avoir 2 utilisateurs. Donc, 16,5 millions de clients. On sait qu'en 2025, nous en aurons encore plus et on continue à progresser. Et vous avez évoqué l'été tout à l'heure. L'été a été très très bon. Et pourtant, on venait aussi d'un été JO qui certes avait été contrasté, mais avait été très bon aussi. Donc très belle progression. Même trajectoire. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Anne Pruvot d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de SNCF Connect & Tech. Bonne journée.